Vous avez déjà sûrement entendu cette phrase comme moi, mon petit, mon frère, mon ami, bref, en fonction de qui représente cette personne pour vous. Quand j'étais à l'école, j'étais très bon dans tel logiciel. Aujourd'hui, le travail, l'argent, le temps, je n'ai plus. Donc, du coup, je suis plus très performant. En réalité, ce n'est pas le temps, ni l'argent, ni le travail. Le problème, c'est parce que cette personne n'est plus ne se familiarise plus avec le logiciel. En d'autres termes, ne travaille plus constamment avec ce logiciel. Parce que la connaissance ou l'apprentissage d'un logiciel va étroitement avec le principe des relations interpersonnelles. En ceci que plus vous donnez par exemple de l'attention à une personne, mieux vous la comprenez. C'est vrai. Mieux vous pouvez la gérer. C'est très vrai encore même. Vous pouvez même anticiper les actions de cette dernière. C'est pareil avec le logiciel, sauf que dans le domaine des relations interpersonnelles, il s'agit d'attention. Dans le domaine des logiciels, il s'agit du travail. Plus vous travaillez avec un logiciel, mieux vous comprenez le logiciel, mieux vous maîtrisez ce logiciel, mieux vous êtes rapide, mieux vous développez des raccourcis pour pouvoir faire ce que vous faisiez en une heure de temps, même en 30 minutes. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un était à l'école, peut-être il apprenait plusieurs logiciels. Aujourd'hui, dans le domaine, dans une entreprise, on le met plus, il est beaucoup plus assujetti à un autre logiciel, ce qui fait qu'il ne travaille plus sur l'autre, par exemple, raison pour laquelle il n'est plus performant. Maintenant, comment apprendre un logiciel seul, étant peut-être dans sa chambre? Comment? Certains disent souvent, j'ai pas assez de temps, je travaille, mais j'ai besoin de connaître tel logiciel, je n'ai pas le temps pour aller me former dans un centre, parce qu'il y a encore un autre programme là-bas et c'est en cours du jour. Laissez-moi vous dire que même dans votre chambre, vous pouvez vous former et être performant en peu de temps. Tout va dépendre principalement d'une seule chose. Est-ce que vous avez la volonté de le faire? Si oui, vous pouvez le faire et vous pouvez atteindre votre objectif qui est la maîtrise d'un logiciel quelconque. Comment s'y prendre? Si vous avez d'abord la volonté, c'est bien. Cherchez une motivation. Trouvez une motivation. Pour celui qui n'est pas dans le domaine du travail où on le pousse à maîtriser un logiciel, parce que si quelqu'un travaille, quand on le pousse à maîtriser un logiciel, c'est déjà une motivation. Pour celui qui est peut-être à l'école, qui veut maîtriser un logiciel quelconque, peu importe le domaine, trouve une motivation. Mon expérience, je suis dans le génie civil. Je me rappelle quand mes débuts dans le dessin, je me donnais des formes architecturales. Je rêve, je voyais des formes de maisons qui me plaisaient. Je dis non, j'aimerais que ma maison soit comme ça. Je modifie même des formes. Je me crée des formes, je me donne des formes de terrain accidentés. Je fais des conceptions sur papier, je dessine, je déchire, je dessine, je gomme. Après, je pars pour modéliser dans le logiciel. L'avantage que vous vous donnez une motivation, c'est que quand vous vous donnez une motivation personnelle, par exemple, dans le domaine du génie civil, vous créez un plan, vous vous donnez une forme architecturale complexe. On ne va pas se mentir. Le dessin, tout commence d'abord dans les pensées. Quand vous dessinez, vous avez un rendu dans votre tête que vous savez qu'il me faut atteindre cela. Quand vous n'avez pas atteint cela, vous-même, vous savez que l'objectif n'a pas été atteint. Ce qui faisait que quand tu travailles, quand tu n'as pas atteint la beauté, l'esthétique que tu recherches, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes, demain, tu ouvres encore, tu veux atteindre cela. Ça, c'est une motivation. En fait, c'est comme ça que ça a marché avec moi.
une autre personne va dire, il veut un projet qu'on va lui donner l'argent. Mais sauf que pour un début, c'est compliqué. C'est compliqué de te faire confiance quand on n'a pas encore vu quelque chose que tu as fait. C'est bien après ça que j'ai rencontré des aînés académiques, des camarades qui me donnaient des projets un peu plus complexes et concrets parce que c'était des projets qu'il fallait réaliser. Certains disaient, mon petit, voilà un projet. La personne, le type en question ou le maître d'ouvrage demande les plans dans 2 semaines. Je travaille dessus, je travaille aussi là. Après, je vais voir ce que tu as fait. Là, je me donne 2 semaines sur son projet, je travaille. Ça, c'est aussi notre motivation. Parce que j'arrive à atteindre un délai. Je vais respecter un délai de 2 semaines. Si quelqu'un est par exemple dans le domaine du génie informatique, peut-être génie logiciel, c'est toujours pareil. Vous créez une motivation. Si dans le domaine du génie logiciel, tu peux dire, bon, je vais créer une application, par exemple. Il faut peut-être quel logiciel Python, oui, il faut apprendre Python. Ta motivation, c'est que tu as une application que tu veux mettre sur pied. Il faut maîtriser le langage de programmation Python. Tu installes et tu commences à travailler. Mais maintenant, certains vont dire, comment travailler seul? Je n'ai pas un moniteur à la maison. Si je suis calé, je fais comment? Si je suis bloqué quelque part, je fais comment? Peu importe le domaine dans lequel vous trouvez, si vous avez juste un accès à Internet et que vous savez faire des recherches, j'insiste sur savoir faire des recherches parce que à YouTube, sur le net, il y a tout. Savoir faire des recherches. Même ceux qui utilisent l'intelligence artificielle, il faut savoir l'utiliser. Vous faites des recherches, vous débloquez sur un problème précis et vous avancez. Celui qui veut programmer, par exemple, dans Python, pour un début, comment c'est la création des données. Il fait la recherche, comment faire la création des données. Il se développe, il avance. Si quelqu'un est dans génie électrique, par exemple, il prend un logiciel, je ne sais pas, peut-être un logiciel de simulation tel que Proteus, il est bloqué quelque part, il prend, il tape, il fait la recherche, il se développe, il avance. Dans le domaine du génie civil, pareil. Tu pouvais modéliser en 2D, 3D. Tu es bloqué, peut-être comment peut-être créer un côté ou comment effectuer les cotations. Tu vas faire la recherche, tu te débloques, tu avances. C'est aussi la raison pour laquelle ceux qui font dans le génie civil, vous pouvez, je vous offre un cadeau. Et ce cadeau, c'est que vous pouvez vous abonner à cette page. Vous vous abonner à cette page et à chaque fois que vous travaillez, si vous avez des soucis, des blocus, vous êtes bloqué sur un logiciel, peu importe le logiciel dans le domaine du génie civil, vous laissez juste un commentaire. Je vais lire et dans les prochaines vidéos, je vais résoudre votre problème. En résumé, pour apprendre un logiciel seul chez soi, ce qui vous permet d'économiser votre argent, de gagner en temps, il vous faut d'abord avoir la volonté de l'apprendre, avoir une motivation, avoir une motivation, être motivé, c'est très important. Le travail constant, travailler constamment. Et pour associer au travail constant, ça doit être appliqué au projet concret en utilisant des tutoriels précis pour se débloquer et avancer. Si vous appliquez cela, si vous appliquez ça en effectuant bien des recherches, un logiciel de formation que les gens vont aller suivre un programme journalier de 3 mois pour une formation dessus, vous pouvez le faire même en un mois en étant chez vous. Parce que vous, le temps de vous déplacer pour aller et rentrer, vous gagnez même déjà 1 heure de temps que vous pouvez vous asseoir et travailler.